Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 avril. Pour nous c'est la deuxième semaine des vacances scolaires, elle touche d'ailleurs à sa fin. La semaine dernière nous sommes allés une semaine en Charente-Maritime. Ça fait un moment que je ne vous avais pas pris. Je vous remercie tout d'abord pour tous les messages que vous m'avez laissés sous ma précédente vidéo où je vous disais que justement j'étais un petit peu dans le flou. Je ne savais pas vraiment où j'en étais par rapport à YouTube, ce que vous vouliez voir, quels étaient les contenus que vous vouliez voir apparaître sur ma chaîne. Vous m'avez quand même bien aidé, bien éclairé sur quoi faire, comment continuer, et vraiment je vous remercie pour tous les messages. Merci beaucoup. Bon, je vous avouerai quand même que la période que j'ai traversée était pleine de brouillard, assez sombre. Je n'ai pas, que ce soit sur YouTube ou dans ma vie perso. Alors je le savais que j'allais passer par cette période-là, je le savais parce que j'ai bien vu par rapport au placement des planètes que ça allait pas être joyeux, que ça allait être assez compliqué et plein de défis. Et bien ce fut le cas. La période devrait s'arrêter normalement d'ici une quinzaine voire d'ici 3 semaines. Alors ce qui tombe bien parce que ça va correspondre un petit peu à mon anniversaire. Donc on va faire un reset et ça ira mieux. Mais ouais, comme je vous le disais, je savais que j'allais passer par là. Je savais que ça allait être assez dur et que justement ça allait être plein de défis. C'est des choses que je garde en moi depuis des années et évidemment la vie me met à l'épreuve à chaque fois parce qu'il y arrivera un moment donné, il va falloir que ça sorte, que j'en parle, que ça se fasse, que je mette des mots dessus, et je le fais pas, et ça fait plusieurs années que je le fais pas, que je sais qu'il faut que ça sorte. Donc je pense que ça va le faire parce que là j'ai pris la décision d'aller voir une psy à partir de la semaine prochaine. Donc là ce sera aussi une femme. Et on verra, j'espère qu'elle sera aussi bien que celle que j'avais avant, parce que là j'ai vraiment besoin que ça s'arrange, que j'arrête de me faire du mal. Moi je vous l'ai déjà dit, hein, je me fais du mal en mangeant. Là c'est quand justement j'ai vu que ça recommençait, que j'ai su que vraiment ça n'allait pas et que toute seule je n'y arriverais pas. Alors maintenant, il y a pas mal de beaux projets pourtant qui se présentent à nous. Nous avons signé la semaine dernière notre maison, ça y est, donc en Charente-Maritime. Et bah voilà, ça y est, c'est quand même un gros projet pour notre vie. Et pareil, là il y a quand même des choses qui vont être super sympas. C'est une maison qui a 18 ans, qui a toujours été louée au même locataire pendant 18 ans. Et si vous voulez, il y a quand même pas mal de choses à faire à l'intérieur. Des choses plutôt déco parce que finalement la maison est bien, mais il y a quand même pas mal de choses à faire quand même. La salle de bain est assez ancienne, enfin il y a plein de trucs. On a déjà l'idée de comment va être la cuisine, nous savons ce que nous voulons au sol, nous savons aussi, alors il y a des travaux que nous allons pouvoir réaliser immédiatement lors de nos vacances et par nous-mêmes, mais il y a d'autres choses, notamment le changement de radiateur. On va mettre un poêle, enfin il y a d'autres choses qui vont être faites, mais ça on le fera juste avant d'arriver parce que ça va être notre résidence secondaire malgré tout, hein, jusqu'au mois de, je pense, juin, juillet de l'année prochaine, 2023. Et va falloir quand même bien mesurer les choses, mais en attendant c'est sûr qu'on va refaire tout ce qui est peinture dans les chambres, on va refaire carreler le garage. Et avec mon mari, au moment de la signature finale, nous allons faire un aller-retour pour pouvoir prendre des choses dans laquelle, des affaires pour que la maison soit entre guillemets habitable lors de nos vacances, notamment des couettes, ce qu'il faut pour les lits, des lampes, des tables, chaises, enfin qu'on ait un minimum, vraiment un minimum pour pouvoir être confort là-bas. Puis après, tous nos meubles arriveront l'année prochaine. Et là, on aimerait que la cuisine soit terminée. Les sols faits, la salle de bain, il y a quand même pas mal de choses à refaire parce qu'en plus elle est carrelée jusqu'en haut et c'est du carrelage qui est assez vintage, il y a pas mal de choses à revoir, mais sinon la disposition des pièces restera la même s'il y a un mur qu'on va enlever pour pouvoir mettre, une cloison et un bar en fait pour mettre un îlot central à la place et la cloison pour mettre une verrière, mais une verrière en bois.
Donc tout ça, ça va se faire petit à petit, mais voilà, c'est vraiment un beau projet. Je pouvais pas vous filmer quoi que ce soit parce que là il y avait les affaires des gens, des locataires actuels. Donc je vous montrerai tout ça quand on y sera. Quoique je pourrais vous montrer un plan. Moi je vous montrerai le plan de la maison et je vous montrerai aussi quelles sont les inspirations que j'ai par rapport à cette maison. Forcément ça va être quand même relativement simple, mais assez, ouais, j'ai déjà ma petite idée. Voilà. Ensuite, quoi dire? Bah écoutez, nos vacances étaient super, c'était vraiment bien. On a revu nos amis, ça aussi, ça a fait du bien. Ça, moi perso, ça m'a bien requinqué. Et bon, ils étaient un petit peu, comment dire, inquiets par rapport à, parce que même eux l'ont vu, enfin, ils m'ont dit écoute, t'es pas très bien, ça se voit là, qu'est-ce qui se passe, fais quelque chose, comment on peut t'aider et tout. C'est vachement sympa, puis c'est bien de se sentir aussi aimé. Qui c'est ça? C'est Antoine. Antoine que je vais ramener d'ailleurs chez le photographe pour lui faire son... Il va prendre en photo. Pour... je te montrerai. Pour justement refaire sa carte... Enfin faire sa carte d'identité. Là où je suis, je vous montre. Là j'ai mis un petit banc qui est là. Qui est entre la cuisine et le salon, et j'adore me poser là. Il y a pas mal, enfin il y a des choses qui ont changé dans la maison parce que j'ai une thérapie aussi des petits bonheurs qui passent par les plantes, et ma collection de plantes s'est beaucoup agrandie. Là je vais vous montrer ne serait-ce que, alors ma plante chérie d'amour que vous voyez, mais sinon vous voyez sur la table il y en a là, il y en a là-bas. J'ai d'ailleurs le petit banc qui était là, en fait c'était l'endroit où il y avait mes deux plantes, ma fleur de lune et mon pilea, qui sont des plantes historiques parce que je les ai depuis bon nombre d'années. La fleur de lune, c'était la plante que m'avait offert mon mari pour l'anniversaire, pour l'arrivée de Martin. Oh, je vais y arriver. Donc elle va avoir 7 ans. Et mon pilea, c'était un ami qui me l'avait offert il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça. Donc c'est des plantes que j'aimais beaucoup. Puis ben, vous voyez, au fil du temps... il y en a qui sont greffés à ça, notamment la chaîne de cœur que j'avais faite mourir. Il y avait un Sinesio, les gars, qui a mouru aussi, donc qui est mort aussi. Enfin, il y a eu pas mal de... Et puis là, c'est vrai que j'ai repris des plantes, et là de les voir, ça me fait un bien monstrueux. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est quand je pose mes mains comme ça, enfin juste au-dessus, je sens une espèce de chaleur, mais qui fait du bien. Et de les voir grandir chaque jour, de voir leurs feuilles se déplier, tout ça, ça me fait un bien monstrueux. Donc c'est pour ça que là en ce moment il y a pas mal de fleurs, de plantes qui sont arrivées à la maison. Je vous les montrerai, je vous montrerai les plus belles. Et il y en a une que je voulais depuis un petit moment, que j'ai trouvé pendant mes vacances, donc je suis trop contente. Et puis en plus, quand on est allé, alors c'est chez Delbar au château d'Oléron, je crois. Ouais, je crois que c'est au château d'Oléron. Non, je confonds. C'est pas au château d'Oléron. Bon, il y a un Delbar sur l'île d'Oléron qui est super bien. Ils ont des plantes de fou. Et l'avantage, c'est que c'est des prix qui sont totalement corrects, que ce soit sur les plantes, que ce soit sur les cache-pots, les pots. Enfin, il est super bien. En même temps, il fait magasin. J'essaie de me souvenir de l'adresse. Hein, je crois que c'est au château. Ouais, c'est au château. Et ils ont un choix qui est génial, et en même temps ça fait magasin bio. Il est vraiment super. Si vous avez l'occasion pendant vos vacances d'aller dans ce Delbar qui est vraiment trop bien. Voilà, bon, je vais arrêter de parler parce que ça y est, c'est encore beaucoup trop long. Mais en tout cas, vraiment, je vous remercie pour tout. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous faites partie aussi de mes petits bonheurs, et je vous en remercie. Là, maintenant, je vais arrêter de parler et je vous retrouve après. Alors j'ai une plante à rempoter qui est celle-ci, c'est un Ostéopernum je crois. Moi j'appelle ça des pâquerettes parce qu'en fait j'ai un pot qui est ici. Alors il y a un gerbera qui est juste derrière, et en fait c'est pas assez fourni, donc je vais la planter ici. Là j'ai une lavande. Ici j'ai, alors je me souviens plus exactement du nom, mais c'est de la famille des pétunias. Et regardez-moi cette beauté. Mais c'est juste magnifique, cette fleur noire est magnifique. Puis vous voyez, il y en a plein qui vont arriver là. On est allé dans une jardinerie, et en fait pour acheter un arbre justement, vous savez, celui qu'on nous avait enlevé là pour mettre la fibre. Et du coup je suis tombée là-dessus.
mais je craque complètement. C'est magnifique, mais vraiment magnifique quoi. Je suis tombée amoureuse de cette fleur noire là qui est divine. Là j'ai un hortensia, ça fait des années que je l'ai, il mériterait d'être en pleine terre, mais ça on le fera quand on sera chez nous. Et là j'ai la même chose que l'autre plante qui est pareil, la sorte de pétunia là. Et pareil, j'ai trouvé tellement belle, on dirait un peu... ça ressemble un petit peu à des anémones sans en être bien sûr, mais la fleur est aussi magnifique. Et là, alors ça c'est une plante que je ne suis pas fan, c'est un dipladénia, mais je l'ai trouvé chez Lidl à 1 €. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et elle n'était pas dans cet état là, elle était vraiment beaucoup plus mal en point. Et là elle commence à revivre un petit peu, vous voyez, elle me refait des feuilles et tout. Et normalement ça doit donner ça, alors attendez que je ne me trompe pas, voilà, ça doit donner ça. Je vous dis, hein, c'est pas particulièrement le style de plante que j'aime. Mais bon, on va essayer, hein. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, vraiment gros coup de cœur pour ces deux-là qui sont absolument magnifiques. Et ça aussi, hein, une petite pâquerette comme ça, toute simple, avec ce côté un petit peu violet au milieu comme ça que je trouve très joli. Donc voilà pour mes plantes d'extérieur de cette année. Si j'en ai encore une autre, une Hellebore que j'avais acheté à Noël, pareil à 1 € chez Lidl, qui est en train de mourir. Et là elle est en train de me faire sa dernière feuille et elle sera magnifique à mon avis pour l'hiver. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes petites plantes d'extérieur. J'ai oublié de vous montrer aussi ces fuchsias. En fait la promo Lidl c'était 1 € les deux plantes. Donc le dipladénia et ces fuchsias. Donc ils étaient grillés, hein. Je me suis dit, je sais pas s'ils vont reprendre. Et finalement là ça reprend. Alors je les ai laissés tranquilles, je les ai pas rempotés, je les ai laissés dans leur pot. Et ça reprend, ça devient vert. Alors les fuchsias c'est une plante que j'avais à une époque et c'est joli, c'est vrai que c'est joli, ça peut donner vraiment une belle plante. Donc moi je suis pas très fan des plantes fleuries de couleurs vives en général, hein. J'aime bien ce qui est un peu foncé, blanc voire rose, mais rose flashy comme ça un peu moins. Mais je l'ai sauvé, ça va être joli. Donc je vous montrerai sa progression et je pense la planter dans un pot rond, ça pourrait être super mignon et ça va donner quand même de très belles fleurs qui sont agréables à regarder. Je viens de mettre les enfants à la sieste et là c'est mon moment rien qu'à moi. Alors, tasse de café, je vous avoue et je vais vous parler de deux choses. J'ai reçu à mon retour de vacances un colis de la part de l'Occitane. J'étais super contente de l'ouvrir et de découvrir les merveilles qu'il y avait dedans. C'est la gamme à l'amande de chez l'Occitane. Alors moi je possède déjà un produit de chez eux qui est le concentré de lait lissant et raffermissant que j'adore, qui sent très bon. L'odeur d'amande c'est pas une surprise, c'est quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Et du coup ils m'ont envoyé 3 produits. Et en m'envoyant les 3 produits je suis allée un petit peu voir de quoi il s'agissait, ce que c'était. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait derrière ces produits il n'y a pas simplement que l'odeur d'amande qui est divine, il y a aussi un monsieur qui s'occupe en fait de fournir l'Occitane en amande. Et c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Jaubert qui a son exploitation qui dure maintenant depuis 300 ans parce que ses grands-parents s'en occupaient, ses parents et ensuite ça a été lui. Et il a remarqué en 1979 quand il a repris l'entreprise de ses parents qu'il n'y avait plus beaucoup d'amandiers, que c'était mis à profit d'autres choses qui étaient plus rentables et lui il a voulu rétablir un côté quelques hectares avec des amandiers. Comme c'était sur un plateau, il a dû un petit peu faire face à quelques épreuves, notamment le vent, le gel et tout ça. Mais bon, ses parents l'ont quand même aidé, ils avaient quand même une expérience certaine dans le domaine. Donc il a commencé à avoir comme ça quelques amandiers histoire de reprendre parce que bah, pour lui ça lui tenait à cœur. Et dans les années 2000, avec l'Occitane, donc le fondateur de l'Occitane, ils se sont d'un commun accord
dis bon bah écoute, moi je fais des amandiers, tu m'achètes les amandes et comme ça elles iront dans tes produits. Grâce à ça, ce producteur a pu replanter 5000 arbres et après encore 5000 et encore 5000, et puis du coup là il y a 16 hectares d'amandiers sur les terres de ce monsieur. Je trouve ça super de connaître un petit peu l'histoire qu'il peut y avoir derrière, parce que c'était voué quand même à disparaître. Et le truc c'est que dans ces hectares il met des ruches avec des abeilles, comme ça les abeilles peuvent polliniser les lavandes en été, et vu que l'amandier c'est un arbre avec des fleurs l'hiver, et bien les abeilles pollinisent l'hiver. Voilà, j'ai trouvé ça super chouette de le savoir, moi j'aime bien. Je trouve qu'après utiliser un produit quand on a ces connaissances là, bah, ça a quand même une saveur différente, c'est quand même différent, et je trouve que ça rend encore plus fier de pouvoir utiliser ces produits. Alors, je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Donc déjà, l'huile de douche à l'amande, bien sûr. Donc ça, c'est un produit que je connais déjà parce que je l'avais eu en format petit dans mes calendriers de l'Avent. Bien entendu, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Elle est très agréable à utiliser. Vous l'utilisez sous la douche, elle se transforme comme ça un peu en lait. Elle laisse une odeur très agréable sur la peau, et en plus elle rend la peau toute douce. Alors ça, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours, c'est vraiment histoire d'avoir une douche quand je prends mon temps, vraiment histoire de me faire un moment de bonheur comme ça, qui va me faire du bien. Là ensuite il y a, alors ça je l'ai déjà testé, c'est l'huile souplesse à l'amande de Provence qui est comme ça. Donc celle-ci elle améliore l'apparence des vergetures, donc autant vous dire que ça va très bien m'aller. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un vapeau juste au bout. Et ça, c'est quand même bien intéressant quand on veut utiliser l'huile, plutôt que d'avoir à l'utiliser comme ça et la mettre sur le corps. Je trouve qu'avec un spray, c'est mieux au niveau utilisation. Elle laisse une odeur absolument divine sur la peau, et elle l'assouplit quand même pas mal. Après, à voir sur le long terme pour la réduction des vergetures, je vous en reparlerai. Et là, alors ça je ne l'ai pas testé encore, c'est une pâte délice comme ça, là, et c'est exfoliant et lissant, donc c'est ni plus ni moins qu'un gommage, ouais voilà, massé par mouvement circulaire directement sur peau mouillée et puis rincé. Donc ça je vous en reparlerai, mais bon ça je pense que je vais aimer. Il n'y a pas vraiment de surprise avec ces produits, de toute façon je suis toujours agréablement surprise par ces produits là, parce que je les trouve vraiment très très bons. Comme je vous disais, je connais déjà le concentré de lait, l'huile de douche, je n'ai jamais été déçue. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que chez L'Occitane ils fassent un parfum à l'odeur de l'amande. Là je serais vraiment leur première cliente, mais c'est vrai que c'est une gamme que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à voir je vous mettrai des liens en dessous, il y a des offres en ce moment, il y a pas mal de choses différentes par rapport aux frais de port, par rapport à pas mal de choses. Mais en tout cas vraiment merci L'Occitane de m'avoir envoyé ces produits. Vous allez faire partie de mes bonheurs comme ça, des choses que j'aime faire pour me faire du bien, ni plus ni moins. Et d'ailleurs je pense que ça peut être une très très belle idée cadeau de fête des mères, parce que des fois c'est des choses qu'on ne pense pas à s'offrir, et quand on les a, qu'on les utilise, on se dit mais ça fait vraiment du bien. Ensuite je voulais vous parler bijoux, parce que là en plus ça va vous concerner. J'ai reçu des bijoux de la part Ma Jolie, je vais vous montrer ce que c'est. Alors il y a deux sortes de choses sur cette boutique. C'est une boutique qui propose des bijoux, il y a de tout, des bagues, des colliers, des bracelets. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cette boutique là, c'est qu'ils proposent quand même pas mal de bijoux en argent. Chose qui n'est pas forcément le cas chez tous les vendeurs, ou du moins avec une sélection assez restreinte. Et là il y avait une super belle sélection que j'ai pu faire, et je vais vous montrer. Alors ça en fait c'est pour vous, c'est la box que je vais vous montrer, elle est pour vous, elle sera à gagner lors d'un concours Instagram que je vais faire à l'issue de ce vlog d'ailleurs. Donc je suis désolée, je suis obligée de le faire sur Instagram pour des raisons pratiques, mais la box sera à gagner. Alors comme je vous disais, donc on retrouve des bijoux, mais on retrouve aussi une box qui est ni plus ni moins une box, vous savez, comme les Jolie Box, comme les Glossy Box, avec une sélection de bijoux. Vous choisissez votre box, soit argent, soit couleur or, c'est vous qui voyez, et ensuite
tous les mois, ils vous envoient pour le, je crois que c'est 25 €, 24,90 € sans frais de port. Ils vous envoient une box. Alors la box de ce mois-ci, c'était ça. Donc ça, c'est ce que vous allez pouvoir gagner. Donc quand on ouvre la box, c'est comme ça. Et vous avez les 3 bijoux qui se trouvent dedans. Le premier bijou est un bracelet comme ça, donc en argent, avec 3 petites perles qui se trouvent au centre. Ici, ça c'est un bijou d'oreille, donc il n'y a pas besoin d'avoir les oreilles percées pour pouvoir le porter. Et ensuite là, une paire de boucles d'oreilles, un petit peu forme goutte comme ça, tombante. De toute façon, je vais vous montrer par rapport à ma box et à ma sélection, vous montrer les bijoux portés pour que vous puissiez les voir. Donc ça, c'est la box qui sera gagnée sur Instagram. Et là, je vais vous montrer. Donc il y a ma box plus des bijoux que j'ai sélectionnés. À savoir que, je crois que je ne vous l'ai pas dit, j'avais fait les leaks et un second trou. Je ne me suis pas arrêtée là parce qu'au total, je voulais 7 trous d'oreilles. Donc du coup, j'ai refait un helix ici et là, j'ai 3 trous d'oreilles. Voilà, je l'ai fait quoi il y a un mois, impeccable niveau cicatrisation d'ailleurs, nickel. Donc je suis contente, j'ai tous mes trous aux oreilles. Je m'arrête là maintenant, mais voilà, c'était la petite parenthèse. Et du coup je voulais rajouter des bijoux dessus. Alors donc là on a le même qu'il y aura dans la box, le bracelet, une paire de boucles d'oreilles. Ensuite, là, c'est une créole avec une petite étoile. Donc ça, c'est en argent. Ça, c'est en laiton recouvert d'argent. Une autre petite puce comme ça, étoile, qui, elle, est en argent. Et là, la même paire de boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer tout ça porté. Voici pour le bracelet. Alors c'est une chaîne avec des mailles comme ça, un petit peu... donc des mailles pleines, aplaties. Et ensuite, il y a 3 petites perles qui se trouvent là. Donc le bracelet est réglable. Donc, vous voyez, je l'ai mis ici, mais il y a encore pas mal de chaînes. Donc il est tout mignon, tout discret. Il est pas mal du tout. Voici ce que ça donne porté. Donc là, on a le hair cuff qui est ici. Simple, j'aime beaucoup. Là, on a la puce Rita. Donc c'est une petite étoile qui est dessus. Il y a des strass dessus. Elle est mignonne comme tout. Elle est au prix de 11,90 € l'unité, mais vous pouvez prendre la paire. Et la paire, je ne sais plus, c'est moins de 20 € le prix de la paire. Et là, on a la boucle d'oreille Juliana. Donc là, je l'ai mise sans la partie du bas. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne avec la partie du bas. Mais là, on a vraiment juste la créole avec le côté strass qui est dessus. Et vous voyez, c'est une forme allongée comme ça. Donc ça, c'est chouette comme ça pour tous les jours, avec le petit anneau rajouté. Donc ça donne 2 styles quand même assez différents. Et là, on a la créole Stella. Pareil, que j'ai pris à l'unité. Je vous dis une bêtise, celle-ci, elle est à 11,90 €. Et la petite... puce, en fait, elle est à 9,90 € je crois. De toute façon, je vous remettrai tous les prix dans la barre d'infos. Et voilà ce qu'elle donne. Donc c'est un anneau qui est vraiment petit, qui est idéal hein, pour le deuxième trou. Et là, c'est une boucle d'oreille classique. À moi. Là, je viens de porter celle qui est présente dans la box. C'est une boucle d'oreille un petit peu plus tombante comme ça. C'est sympa, hein. Regardez sur l'autre. Ouais. Pas mal du coup, j'ai tout gardé. J'ai juste remis les Juliana, mais sans le petit anneau qui est en dessous. Et j'ai gardé le hair cuff quand même. Parce que finalement, je pensais que ça ferait too much, mais non, ça fait joli. Et on le sent pas du tout. Je pensais que ça serait pas très agréable à porter, mais en fait, non. C'est très... on le sent pas, quoi. On le sent pas. J'ai gardé donc la petite puce Rita qui est là, donc c'est celle-ci hein, qui est à 9,90 €. Les 2 boucles d'oreilles Juliana sont à 14,90 € et la créole Constellation, elle est à 11,90 €.
l'unité. Voilà. Si vous voulez remporter la box du mois d'avril, merci ma jolie, on se retrouve sur Instagram. Mon Instagram c'est lavieestbelle001 et il y aura toutes les conditions qui seront mises sous le post. Je vais faire un post spécial prévu à cet effet pour gagner la... Merci ma jolie du mois d'avril. Par contre elle sera en argent, c'est celle que j'ai dans la main, hein. C'est moi qui vous l'enverrai directement. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Il fallait quand même que je vous montre absolument cette plante qui est magnifique. Regardez ça, elle est magnifique, elle est trop belle. C'est ma princesse. Alors je vous l'avais, ma princesse danseuse. Je suis tombée amoureuse de cette plante, c'est une Clusia rosea princesse. Elle porte bien son nom. Mais regardez comme elle est magnifique. Elle est parfaite. Elle est juste parfaite. On dirait une petite danseuse. Regardez, là vous avez la tête, les bras, là le tutu, la robe. Et elle est symétrique, mais complètement symétrique. C'est-à-dire que là vous avez 2 feuilles de chaque côté. Là c'est pareil. Ici, là, là, là. Regardez là. Et au début, j'ai même cru que c'était une fausse fleur. Tellement, bah, elle est parfaite quoi. Elle est vraiment parfaite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée chez Ikea pour trouver un cache-pot. C'était il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines. Pour trouver un cache-pot qui n'est pas celui-ci, ceci dit. Et quand je me suis rendue dans le rayon, forcément j'ai été voir les plantes, mais juste pour regarder. Et là, il y avait une offre de cette plante, pardon, qui était à 5 € et quelques, mais que quand on était membre d'Ikea Family, elle revenait à 2 €. Et quand je l'ai vue, en fait on s'est vu et puis on s'est dit bah, viens écoute, je t'emmène chez moi, ça te dirait? Puis elle m'a dit oui. Et voilà, j'en suis tombée vraiment amoureuse. Elle est mais belle comme tout, regardez ça. Ah non, c'est vrai que j'avais saoulé un petit peu Instagram là, en la mettant sous toutes ses coutures, mais elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à regarder chez Ikea quand vous y allez. Regardez, attendez, je vais vous mettre l'autre côté. Voyez comme elle est belle? Ah non, 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 mais de tous les côtés, elle est belle. Donc, ouais, n'hésitez pas à regarder chez Ikea parce qu'il y a des plantes quand même sympas. Alors, faut voir selon l'arrivage. Hein. Quand elles arrivent, elles sont vraiment nickel. Mais, ouais, ça donne envie. Puis, avec la carte Ikea Family, on peut trouver des belles choses. Et ça, j'avais trouvé... Non, ça, j'en parle pas. Non, ça, j'en parle pas. Non, ça, oh oui, philodendron Birkin. Magnifique, trouvé pendant les vacances. J'ai ramené un souvenir de mes vacances, c'est celle-ci. Regardez-moi ces feuilles. Elle est vraiment belle comme tout. Et ça, vous vous souvenez, c'était une des plantes aussi pareil, 1 € chez Ikea qui était en train de mourir. Bah voilà. Elle est chez moi, elle est bien. Et puis bah, j'ai mis ça, là, des petits pièges collants. J'étais obligée parce qu'il y avait des petites mouches. Donc c'est pas très beau, mais c'est nickel. Mais bon, je parlerai de plantes la prochaine fois. Pas là. Mais bon, admirez quand même comme elles sont belles. Oh, trop belle. Pour finir, vraiment pour finir, je vous remontre ma Monstera. Je vous l'ai montré il y a 1 mois. Et elle n'avait pas cette magnifique feuille. Vous vous souvenez, elle était en train de sortir. Et bien la voici. Et voici une petite feuille qui va sortir très bientôt. Puis on commence à la voir un petit peu là, regardez. Elle est belle comme tout. Et après je couperai les feuilles quand elles seront abîmées. Puis là je pense que d'ici quelques semaines, elle sera vraiment magnifique. Vraiment jolie. Et je vous montrerai les autres plantes. Il y en a une, celle-là vous la connaissez. Mais j'en ai repris d'autres et puis d'autres. Et puis voilà. Bon, je me remets dans mon petit coin que j'aime bien. J'aime bien me mettre là pour parler. Des fois le soir on se pose là, mon mari est ici, puis on discute et tout. Je trouve que c'est chouette. Je vous dis, c'était une petite table que j'avais sous mes plantes. Et puis j'ai changé pour qu'il y ait plus de place. Et du coup, l'endroit est nickel. J'aime bien être là. Ouais, concernant les plantes, là j'en ai trouvé pas mal. Et j'ai ma copine Elisa sur Instagram qui me mettait oh mais attends, les plantes, quand tu commences à mettre le nez dedans, c'est voilà, tu deviens vite plante addict. Et puis moi je lui dis ben non, t'inquiète pas, j'avais déjà 3 plantes avant, j'ai jamais ressenti le besoin, machin et tout. Et effectivement, quand on commence un petit peu à regarder comment il faut faire pour bien s'en occuper, à découvrir justement ce côté où vous occupez d'une plante, vous la regardez évoluer tous les jours et vous commencez à avoir des petites feuilles qui se déroulent, des petites fleurs qui poussent,
tout ça, c'est une certaine magie qui... Enfin, je sais, pour moi, c'est très apaisant. Quand j'ai besoin de souffler comme ça, je prends mes plantes, j'enlève les petites feuilles mortes, je regarde parce que j'ai une attaque de trips sur une plante que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, j'étais dégoûtée. J'ai réussi à en venir à bout, mais voilà, ça aussi, ça peut arriver. Donc c'est aussi pour ça que je ne souhaite pas non plus avoir trop de plantes, parce qu'il faut quand même avoir le temps de s'en occuper un minimum, quoi. Mais c'est vrai qu'avec les applications qui existent maintenant, le temps de les arroser et tout, puis et encore, hein, là maintenant, moi j'arrive à voir quand est-ce qu'il faut leur donner de l'eau et tout. Enfin, mais c'est vrai que c'est super agréable, c'est hyper reposant, hyper apaisant. Enfin, on peut être vite happé comme ça par les plantes, par leur beauté. Enfin, il y a des plantes, moi j'ai eu un coup de cœur rien qu'en les regardant. Je me dis, mais t'es trop belle, je peux pas te laisser dans les rayons de chez Ikea, je peux pas te laisser dans les rayons de chez Delbar, je peux pas. Et du coup, ben voilà, je me retrouve quand même avec pas mal de plantes. Et ça me fait aussi plaisir de voir que des plantes qui étaient vouées à mourir, notamment mon magnifique palmier qui est ici, qui est là, qui est beau, qui était remisé dans le rôle à 1 € sous peine de se retrouver à la poubelle. Quand je vois comme il est magnifique là, la dernière fois j'en ai vu, c'était Botanique, les mêmes étaient à 59 €. Le mien je l'ai eu à 1 €, aujourd'hui il est magnifique, il est en bonne santé, me le rend bien parce qu'il est vraiment beau. J'ai plusieurs plantes comme ça qui étaient vouées à atterrir à la poubelle si elles n'étaient pas vendues, et de voir qu'elles, en plus c'est du vivant quoi, de voir qu'elles reprennent vie comme ça, c'est une satisfaction que je sais pas, je saurais l'expliquer, mais on peut pas imaginer. Enfin, c'était ma parenthèse, je comprends hein, qu'on puisse pas forcément être intéressé par ça, mais c'est vrai, quand on commence à s'en occuper, ça a un côté comme ça addictif, et ça il faut vraiment bien le reconnaître. Mais comme je vous disais, là ça y est, maintenant on va arrêter. Il y a juste une plante qui me fait de l'œil, c'est la Maranta Lemon Line, je crois. Ouais, c'est une plante qui est absolument trop belle, qui est trop belle, mais bon, ce sera lors de certainement d'une visite dans une jardinerie ou un truc comme ça, ce sera l'occasion qui fera que. Là j'ai commencé à bouturer mon pothos parce que justement il y avait une branche qui commençait à partir comme ça, je dis non, pas tout de suite. Donc je l'ai bouturé, et d'ailleurs pour en faire une belle plante par la suite, et je pense que je la ferai gagner sur Instagram si jamais ça prend. Donc ça pourrait être sympa. En même temps, l'échange de plantes, je trouve ça, enfin l'échange de plantes ou offrir des plantes, je trouve ça chouette parce que c'est une... c'est beau quoi, ça, voilà, c'est... Faut pas chercher à comprendre, moi ça me touche beaucoup. Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous laisser là, c'était quand même plus un vlog de reprise qu'autre chose, même si je pense qu'il va durer un petit moment quand même. Mais c'était plus un vlog de reprise, donc je vous retrouve bientôt. Et puis en attendant, bah écoutez, je peux vous souhaiter que le meilleur. En ce moment c'est un petit peu compliqué avec toute l'actualité, avec tout ça, mais faut prendre de la hauteur. Il y a un moment on va nous demander de faire un choix qui n'en est pas aussi. Bon, voilà, il va falloir s'accrocher encore un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il est important dans la vie de se faire des petites choses comme ça, des petits bonheurs un petit peu partout. Et il faut se les créer parce que personne ne le fera pour nous. Là, il faut bien s'en rendre compte aussi. Hein. Ou à part avec son entourage, bien sûr. Mais sinon, pour ce qui est du reste, il faut aussi s'occuper de soi parce que c'est hyper important. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, faites bien attention à vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour un prochain vlog.